Bonjour, dans le cadre de cette vidéo, nous allons nous intéresser à la rédaction de l'article 13 qui prévoit en fait les diverses situations qu'il est possible de rencontrer dans le cadre d'une activité exercée sur le territoire de deux, voire de plus de deux États membres et qui permet alors de définir l'état dans lequel les cotisations de sécurité sociale doivent être payées. Alors pour le commenter plus aisément, je vais prendre une copie de ce texte, voilà, et le mettre dans une page qu'on va pouvoir commenter. Et donc cet article débute comme ça, donc la personne qui exerce normalement. Et donc le terme normalement, ici, signifie habituellement. Et donc la personne qui exerce habituellement une activité salariée dans deux ou plus de deux États membres, et ensuite on le voit, l'article prévoit deux sections ou deux sous-sections, celle-ci et ensuite celle-là, avec toute une série de sous-cas. Dans la première partie ici, sous le point A, le texte prévoit que la personne qui travaille sur le territoire de deux ou plus de deux États membres, et qui le fait de façon habituelle, donc est soumise à l'État membre de résidence s'il exerce une partie substantielle de ses activités dans cet État membre. Et on a vu qu'une activité est considérée comme substantielle si, premier cas, l'activité dans l'État membre représente au moins 25% de l'activité totale du salarié, ou s'il perçoit du fait de son activité dans l'état de résidence au moins 25% de sa rémunération totale. Alors c'est un « et » qui n'est pas exclusif, c'est « et ou ». Pardon, c'est un « ou » qui n'est pas exclusif, donc ça pourrait être « ou » ou « et ». Une situation, dès lors possible, serait la situation suivante. Imaginons que ceci soit la Belgique, ici le Luxembourg et là la France, et que l'intéressé travaille 30% de son temps en Belgique, 10% de son temps au Luxembourg et 60% de son temps en France. Eh bien, dans cette situation, il est affilié il doit payer des cotisations de sécurité sociale sous le régime belge parce que son temps de travail en Belgique est d'au moins 25%. Alors, notons que le lieu où se trouve l'employeur ne change rien. On pourrait très bien avoir un employeur au Luxembourg, un employeur en France et un employeur en Belgique. Donc, il serait affilié malgré tout au régime de sécurité sociale belge par le point 13, par l'article 13.1a du fait que son activité en Belgique est substantielle. On peut envisager une autre situation un peu plus compliquée, donc, par exemple, donc on aura toujours ici la Belgique, ici le Luxembourg et là la France. Imaginons qu'il dispose d'un employeur au Grand-Duché de Luxembourg et en fait au Luxembourg il travaille exclusivement pour cet employeur. Il est occupé à mi-temps à Luxembourg, ce qui représente 50% d'un temps plein. Donc en France il a un employeur français et il partage son activité entre la Belgique et la France pour cet employeur français. Donc il a un autre mi-temps qui est exercé pour l'employeur français. Dans le cadre de ce mi-temps, il va occuper une partie de son temps en Belgique. Attendez, parce que là j'ai perdu mon curseur, je ne sais pas où il est. Ah, voilà, il est là. Donc il occupe une partie de son temps en Belgique, 20% de son temps total et 30% de son temps total en France. On le voit ici, il occupe moins de 20% de son temps total en Belgique. Mais ce n'est pas pour autant que son activité belge ne peut pas être substantielle. La question qui va se poser est celle du niveau de salaire. Alors on va tracer les salaires
en rouge. Voilà. Imaginons que le salaire qui est versé par l'employeur luxembourgeois s'élève à, on va dire, pour faciliter les calculs, il a 100 € ici. Et le salaire qui est versé par l'employeur français, lui, va s'élever à, imaginons, 300 €. Voilà. Donc, ces 300 € sont répartis à hauteur de 40% en Belgique et 60% en France. Puisque les 20% qui sont représentés ici, c'est 20% de l'activité totale. Mais par rapport aux 300 € qui sont là, c'est 40% des 300 €, puisque les 300 € représentent 50% de l'activité totale. Et donc, on va avoir 120 € qui sont versés par l'employeur français du fait de l'activité en Belgique et 180 € qui sont versés par l'employeur français en raison de l'activité française exercée sur les territoires français. Et donc la question maintenant est de voir que représentent les 120 € versés en Belgique par rapport à la totalité du revenu qui est de 400 €. J'espère que... Et donc, 120 € divisé par 400 €, ça représente 30% du revenu total de l'intéressé. Et donc, il perçoit au moins 25% de sa rémunération en Belgique. Il est à nouveau affilié, il doit à nouveau payer des cotisations de sécurité sociale en Belgique. Voilà, merci de m'avoir écouté.